Merci beaucoup. Je suis professeur Ngala Djité. Je suis professeur titulaire des universités et je suis un mathématicien de formation. Concernant mon parcours universitaire, je fais partie des premiers étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis en 1990. Nous étions 100 dans l'UFR MAI, mathématiques appliquées et informatique, devenu aujourd'hui l'UFR de sciences appliquées et de technologie. Et ceci, c'est vers les années 2000, avec la création des filières MPI, MAS, GETEL, l'UFR ne pouvait plus continuer à s'appeler mathématiques appliquées et informatique, parce qu'il y avait l'introduction de la physique, de GETEL, etc. Et donc, sous Mary Teuw Niane, qui était le directeur de l'UFR en son temps, donc il y avait maintenant le nouveau nom, UFR Sciences appliquées et technologies. Donc un nom vraiment qui permet de regrouper toutes les disciplines enseignées au niveau de l'UFR SAT. Ensuite, donc, j'ai fait mon parcours ici jusqu'au DEA. J'ai eu un DEA d'analyse numérique, c'est un DEA de mathématiques. Et après, j'ai été sélectionné pour faire le diplôme en programme. C'est un diplôme de type post-master qui est basé à l'ICTP, International Center for Theoretical Physics, qui est un centre de renommée, où dans ce master, chaque année, il sélectionne 10 étudiants dans le monde. Et Dieu a fait que en 1998-99, je faisais partie des 10 qui étaient sélectionnés. Donc je suis parti là-bas faire un master en mathématiques pures. Et après, j'ai rencontré l'un des plus grands mathématiciens du monde, le professeur Ivar Eklund, à l'ICTP, quand je faisais mon diplôme. Et avant cela, j'avais participé à une conférence où nous étions recommandés par le professeur Mary Teuw Niane, et Eklund a accepté de me prendre en thèse à l'université Paris-Dauphine de France. Donc Paris-Dauphine aussi fait partie des universités de renommée. Donc c'est là où j'ai fait ma thèse à Dauphine. Mais quand je faisais ma thèse, quand j'étais en deuxième année, mon professeur Ivar Eklund a été nommé le directeur de PIMS, Pacific Institute for Mathematical Science. C'est à UBC, c'est à Vancouver. Et donc j'ai eu la chance aussi, quand je faisais ma troisième année et quatrième année, donc j'ai été à Vancouver. C'est là où j'ai terminé la préparation de ma thèse et après je suis retourné à Paris pour la soutenance. Mais depuis 2000 ans, moi j'ai soutenu ma thèse en 2004. Mais quand je venais de démarrer juste ma thèse, quand j'ai terminé le diplôme, c'est en ce moment que j'ai été recruté à l'université Gaston Berger de Saint-Louis comme assistant. Moi j'ai été recruté comme assistant en ayant le DEA. Et donc c'est en étant enseignant que j'ai fait ma thèse et après je suis devenu aujourd'hui professeur titulaire des universités du Sénégal. Alors, comme parcours maintenant sur le plan académique, donc à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, j'ai eu à occuper aussi plusieurs postes. J'ai été le coordonnateur de maths, j'ai eu à travailler dans Miange, j'ai été le chef de département de mathématiques de 2014 à 2018 pendant 4 années. Et j'ai participé à plusieurs instances de décision, conseil de département, conseil du FR, assemblée de l'université. Je suis membre aussi du conseil scientifique de EMS Sénégal et je suis membre du conseil d'administration et conseil académique aussi de AUST, African University of Science and Technology. Et je fais partie aussi des rares Africains qui ont été choisis dans l'équipe pédagogique du diplôme en programme de ICTP. Parce que l'ICTP n'a pas d'enseignants. L'ICTP recrute des enseignants dans le monde uniquement pour des cours donnés. Et quand on vous donne un cours, donc vous avez la possibilité de faire le cours pendant 5 ans. Mais chaque année, tu es noté par les étudiants, tu es noté par l'administration et tu es noté par le comité pédagogique.
C'est quand tu donnes satisfaction que l'ICTP te laisse le cours pendant 5 ans. Et moi, j'ai eu la chance donc, de faire ce cours pendant 5 ans. Et à la fin, ce cours aussi a été publié sous forme d'un livre. Donc, en gros, voilà ce que j'ai fait. À Dauphine aussi, quand je faisais ma thèse aussi, j'ai été recruté comme ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc, je l'ai eu pendant 2 ans comme enseignant temporaire à l'Université Paris-Dauphine de France. Et donc, j'ai décidé sur moi, après tout maintenant, de retourner au Sénégal et pour travailler pour le bien du Sénégal. Au niveau national maintenant, je collabore avec toutes les universités et j'ai produit beaucoup de docteurs qui sont actuellement des enseignants-chercheurs dans différentes universités. Au Sénégal, il y a ici que rien qu'à l'UGB, il y a quelqu'un à qui j'ai encadré qui est devenu un collègue aujourd'hui. À l'université UAM de Bambey aussi, j'ai un de mes anciens étudiants qui est recruté là-bas aussi comme enseignant. Vous allez à l'université de la Gambie aussi, j'ai quelqu'un à qui j'ai recruté qui est enseignant là-bas. Vous allez aussi au niveau du Nigeria, donc partout, j'ai mes anciens étudiants actuellement qui sont devenus des enseignants-chercheurs dans différentes universités. Alors donc, ça c'est ce que je peux dire sur le plan des postes et de mon parcours, etc. Concernant maintenant la recherche, donc j'ai eu aussi à faire beaucoup de publications, au moins une 50aine, et dans des revues internationales abstractées et indexées. Et aujourd'hui, je représente le Sénégal aussi dans le CTS-MPC, mathématiques, physique, chimie du CAMES. C'est là où les enseignants sont évalués pour passer le grade. Dieu a fait qu'aujourd'hui, dans ce CTS, donc moi je représente le Sénégal. Et c'est dans ce CTS qu'on étudie le passage des grades, pas seulement du Sénégal, mais de 19 pays d'Afrique. Et donc, ça aussi, c'est une expérience que je suis en train de vivre et qui peut me rapporter beaucoup et qui peut rapporter aussi à l'Université Gaston Berger de ça. Aujourd'hui, maintenant, je suis le directeur de l'école doctorale sciences et technologies. Et donc, voilà. Marie Domian, qui était le directeur de l'UFR en son temps, donc il y avait maintenant le nouveau nom, UFR sciences appliquées et technologies. Donc, un nom vraiment qui permet de regrouper toutes les disciplines enseignées au niveau de l'UFR SAT. C'est un diplôme de type post-master qui est basé à l'ICTP, International Center for Theoretical Physics, qui est un centre de renommée, où dans ce master, chaque année, il sélectionne 10 étudiants dans le monde. Et il a fait que, en 1998-99, je faisais partie des 10 qui étaient sélectionnés. Donc, Paris-Dauphine aussi fait partie des universités de renommée. Donc, c'est là où j'ai fait ma thèse à Dauphine. Et quand je faisais ma thèse, quand j'étais en 2e année, mon professeur Ivar Ekland a été nommé le directeur de PIMS, Pacific Institute for Mathematical Science. Et après, je suis retourné à Paris pour la soutenance. Mais depuis 2000 ans, moi j'ai soutenu ma thèse en 2004. Mais quand je venais de démarrer juste ma thèse, quand j'ai terminé le diplôme, c'est en ce moment que j'ai été recruté à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis comme assistant. Moi j'ai été recruté comme assistant en ayant le DEA. Et donc c'est en étant enseignant que j'ai fait ma thèse et après je suis devenu aujourd'hui professeur titulaire des universités du Sénégal. Alors, comme parcours maintenant sur le plan académique, j'ai participé à plusieurs instances de décision, conseil de département, conseil du UFR, assemblée de l'université. Je suis membre aussi du conseil scientifique de EMS Sénégal et je suis membre du conseil d'administration et conseil académique aussi de l'UST, African University of Science and Technology. Et je fais partie aussi des rares Africains qui recrutent des enseignants dans le monde uniquement pour des cours donnés. Et quand on vous donne un cours, donc vous avez la possibilité de faire le cours pendant 5 ans. Et chaque année, tu es noté par les étudiants, tu es noté par l'administration et tu es noté par le comité pédagogique.
c'est quand tu donnes satisfaction que l'ICTP te laisse le cours pendant 5 ans. Et moi, j'ai eu la chance donc, de faire ce cours pendant 5 ans. Et à la fin, ce cours aussi a été publié sous forme d'un livre. Donc, en gros, voilà ce que j'ai fait à Dauphine aussi. Quand je faisais ma thèse aussi, j'ai été recruté comme mathère. La formation doctorale mathématique aussi, il y a des mathématiciens de Sciences Éco et de CEFS qui sont dans la formation. Et donc, il y a 4 formations doctorales, ce sont les formations que je viens de vous citer, mais aussi il y a 7 laboratoires qui sont rattachés aussi à l'école doctorale Sciences et Technologies. Il y a le laboratoire LACA, c'est un laboratoire d'algèbre, il y a le LANI, c'est un laboratoire qui regroupe à la fois des mathématiciens et des informaticiens. Il y a le laboratoire LABAM, c'est un laboratoire qui est basé au niveau de l'UFR Agro. Il y a le LARES, qui est un laboratoire basé au niveau de DSS. Il y a l'ERSTAT, c'est le laboratoire des statisticiens. Et il y a maintenant le laboratoire ELSAO, MED, c'est le laboratoire de sciences, c'est un laboratoire de physique, dirigé actuellement par le professeur Abdou Karim Farata. Et il y a le laboratoire LETER, c'est un laboratoire d'électronique, dirigé par le professeur Amadou Seydou Maïga. Alors donc nous travaillons en étroite collaboration avec ces formations doctorales et ces laboratoires. Chaque enseignant, chercheur de l'école doctorale appartient et est dans l'un des laboratoires et aussi est dans l'une des formations doctorales. Et donc les étudiants aussi sont répartis dans ces laboratoires et aussi dans ces formations doctorales. Alors le tout maintenant, et c'est ça qui permet à l'école doctorale maintenant de fonctionner. Et donc avant de prendre des décisions, on aura toujours besoin d'avoir l'avis des structures que je viens de citer. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire concernant la présentation de l'école doctorale. Pour le moment maintenant, nous, il y a le directeur, il y a l'instance de décision qui est le conseil scientifique et pédagogique, et aussi on a un secrétariat, et on s'appuie maintenant sur aussi le personnel aussi des UFR. Par exemple, les formations doctorales sont assistées en général par les assistantes aussi des départements concernés. Et donc c'est le tout qui permet à l'école doctorale de bien fonctionner. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur la présentation de l'école doctorale. Alors, concernant l'école doctorale Sciences et Technologies, jusqu'à maintenant, la sélection se fait de la façon suivante. Alors, l'étudiant qui veut être admis en thèse au niveau de l'école doctorale Sciences et Technologies fait un dossier. Et le dossier est composé il y a un formulaire qu'il faut remplir en 3 exemplaires. Et avant de le déposer, ce formulaire doit être signé par un laboratoire. Ça, c'est pour dire qu'au moins, tu postules, mais sous le label d'un laboratoire de recherche qui est donné. Ensuite, il faut que le formulaire soit signé par quelqu'un qui est censé être votre directeur de thèse. Et celui-là doit être un enseignant de rang A, un professeur titulaire ou bien un maître de conf CAMES. Alors donc, dans ce formulaire, tu as un labo et tu as un directeur de thèse. Et après, tu déposes maintenant le projet de thèse. Et après, il y a ton diplôme de master. Parce que quand tu dois faire une thèse aussi, il faut faire une thèse dans une direction où tu as déjà fait un master. Et c'est le tout maintenant qui forme le dossier. Et c'est ce que tu déposes au niveau de l'école doctorale. Alors quand tu déposes ce dossier au niveau de l'école doctorale, comme je le disais tantôt, l'école doctorale est thématique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formations doctorales. Si c'est une thèse d'informatique, par exemple, le dossier est envoyé à la formation doctorale informatique pour avis sur le diplôme, sur le projet de thèse. Est-ce que ceci peut faire l'objet d'une thèse de doctorat? La formation doctorale informatique convoque une réunion, étudie les dossiers et émet un avis.
Et après, le responsable de la formation doctorale retourne le dossier au niveau de l'école doctorale. Quand on a le retour des dossiers au niveau de l'école doctorale, maintenant je convoque le conseil scientifique et pédagogique, qui est l'organe suprême. C'est l'organe de décision concernant l'admission, les soutenances de thèse et tout. Tout dossier qui nécessite une décision doit être soumis au niveau du conseil scientifique et pédagogique. Et donc je convoque le conseil scientifique et pédagogique et je présente tous les dossiers à notre disposition. Et le conseil scientifique pédagogique émet un avis sur chaque dossier. Quand l'avis est favorable, ça veut dire que l'étudiant maintenant est admis en thèse. Et dès que l'étudiant est admis en thèse, nous, on lui notifie ça. Et maintenant, le formulaire qu'il avait rempli, je disais qu'il y avait la signature du directeur de labo, il y avait la signature du directeur de thèse, il y a la signature du responsable de la formation doctorale, mais comme le CSP a donné son avis en tant que directeur de l'école doctorale, maintenant je signe le formulaire. Et je transmets tout le dossier à l'UFR où l'étudiant doit s'inscrire. Si c'est une thèse en médecine, le dossier est envoyé à l'UFR 2S. Et le directeur de l'UFR signe et envoie maintenant à la scolarité. Et l'étudiant va faire maintenant son inscription. Et à partir de ce moment, l'étudiant est considéré comme un étudiant en première année de thèse. Et après maintenant, l'étudiant a la possibilité d'avoir 3 inscriptions, 4 ou même 5 inscriptions. Et chaque année, au moment de renouveler l'inscription, l'étudiant remplit le formulaire et dans le dossier maintenant, il ajoute un document produit par son directeur de thèse, ce qu'on appelle état d'avancement. Donc le directeur va faire un rapport pour dire quel est l'état d'avancement de l'étudiant. Et après, on autorise l'étudiant à aller faire une réinscription. Et ça, il peut le faire jusqu'à ce qu'il épuise ces 3 inscriptions. Une fois les 3 inscriptions épuisées, l'étudiant est tenu maintenant de demander une dérogation s'il n'a pas terminé sa thèse. Et quand vous demandez une dérogation maintenant, alors la demande sera soumise au conseil scientifique et pédagogique. Et donc, jusqu'à ce que tu te soutiennes, quoi. Donc, c'est ça la procédure de sélection. Et donc, vous voyez bien que si on doit prendre un étudiant en thèse, on demande toujours l'avis des spécialistes. Si c'est une thèse de physique, la formation doctorale de physique se prononce. Si c'est une thèse de maths, pareil, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous gérons les étudiants jusqu'à la sortie. Pour le moment, avant, le nombre de dérogations, presque, je dis, était illimité. C'est-à-dire que tu peux voir même des étudiants qui sont à leur 10e année, 7e année de thèse. Or, si on se réfère au décret de 2011, l'étudiant a droit à 3 inscriptions. Et une dérogation supplémentaire peut être accordée. Donc, si on se tenait tout simplement au décret, l'étudiant doit faire maximum 4 ans. Tu fais 3 ans et tu demandes une dérogation pour terminer. Mais jusqu'à présent, on donne 2e, 3e ou même 4e dérogation en fonction du dossier. Parce que quand un étudiant doit demander une dérogation, il montre un dossier. Il va demander, il va écrire pourquoi. Il n'a pas terminé, pourquoi il demande une dérogation. Donc il met tout argument qui a son faveur pour demander une dérogation. Mais depuis 2022, l'année dernière, au niveau du CSP aussi, on a fait une résolution. Maintenant, pour tous les étudiants qui sont inscrits à partir de 2022, donc une seule dérogation maintenant sera accordée. Et sauf cas de force majeure, parce qu'il ne faut pas aussi fermer la porte. Parce qu'un étudiant peut être dans une situation de demander une dérogation. Il peut être malade, il peut être dans une situation. Donc, sauf cas de force majeure, une seule dérogation pourra être accordée. Et ça, c'est pour les étudiants maintenant admis en thèse à partir de 2022. Mais pour les étudiants que nous avons dans le circuit, alors on les gère jusqu'à ce qu'ils se tiennent. Parce que notre intérêt aussi, c'est de faire de sorte que tout étudiant inscrit à l'école doctorale sciences et technologies sortira en tant que docteur. C'est ça notre objectif. Et nous travaillons aussi vraiment pour écourter le temps de passage
de l'étudiant même au niveau de l'école doctorale. Notre souhait, c'est de faire de sorte que l'étudiant, dès la 3e inscription, que sa thèse est prête et que l'étudiant pourra soutenir et après aller chercher peut-être du travail. Donc voilà en ce qui concerne la sélection et le parcours des étudiants. Je peux vous donner les chiffres de 2021-22 parce que comme pour 2022-23, les inscriptions ne sont pas encore clôturées, donc je ne peux pas avoir le bon chiffre. Mais actuellement, nous sommes autour de 174 étudiants inscrits en thèse au niveau de l'école doctorale sciences et technologies. Et ces étudiants maintenant sont répartis dans les UFR, SAT, Agro et 2S. Parce que pour le moment, l'IPSL n'a pas encore d'étudiants. Donc pour le moment, on peut retenir que nous avons 174 étudiants inscrits en thèse. Certains certainement vont soutenir dans les jours ou bien dans les mois à venir. Alors, comme je le disais tantôt, nous recrutons des étudiants en thèse. Les étudiants font leur inscription dans des UFR. Mais les étudiants aussi appartiennent à des laboratoires. Donc ce que fait l'école doctorale, nous accompagnons les laboratoires où les étudiants sont en train de préparer leur thèse. Pour l'accompagnement des étudiants, sur le plan scientifique aussi, on organise un certain nombre aussi de séminaires et dans différentes disciplines. Mais aussi, avec le décret sur le doctorat aussi, les étudiants doivent aussi faire des séminaires et doivent aussi suivre des enseignements. Et dans ce sens aussi, l'école doctorale organise des enseignements transversaux. C'est-à-dire que c'est des enseignements que tous les étudiants de l'école doctorale sciences et technologies, même des étudiants de l'école doctorale sciences de l'homme et de la société, peuvent suivre. Et que ces enseignements seront crédités. C'est-à-dire qu'à la fin de l'organisation de ces enseignements, des attestations de crédit, des attestations de participation seront délivrées aux étudiants. Et il appartient aux étudiants maintenant de faire un dossier pour mettre tous les enseignements suivis et séminaires et que ces dossiers peuvent être étudiés au niveau des formations doctorales pour que ceci soit capitalisé en termes de crédit. Parce qu'avant de soutenir, l'étudiant doit avoir 20 crédits. Et ces 20 crédits, c'est des crédits que l'étudiant obtient en participant à des séminaires, en participant à des écoles, en suivant des enseignements, etc. Tout ce que l'étudiant fait est capitalisable en termes de crédit au niveau de l'école doctorale. Et donc, on accompagne les étudiants dans ça. Maintenant, on accompagne aussi les laboratoires. Parce que quand vous accompagnez les laboratoires, ça veut dire que vous accompagnez les acteurs du laboratoire. Et les acteurs, c'est le personnel enseignant et c'est aussi les étudiants. Et en gros, les bénéficiaires, c'est les étudiants. Parce que quand vous accompagnez les enseignants qui sont en train d'encadrer, à l'arrivée aussi, c'est les étudiants aussi qui vont gagner quoi. Donc, dans le budget de l'école doctorale sciences et technologies, il est prévu d'accompagner les structures rattachées aux écoles doctorales. On accompagne aussi les étudiants dans la participation de conférences. Un étudiant, par exemple, peut vouloir participer à une conférence qui se passe ailleurs. Si l'étudiant aussi fait une demande de subvention ou bien de prise en charge, l'école doctorale aussi étudiera et accordera une subvention en fonction de l'activité, mais en fonction aussi des moyens qui sont disponibles. Et donc, ça, depuis que nous sommes là, nous accompagnons toutes les structures et nous accompagnons les étudiants. Et comme je le disais tantôt aussi, nous, l'objectif toujours, c'est de faire de sorte que les acteurs soient beaucoup plus productifs, que les étudiants écourtent leur temps de passage au niveau de l'école doctorale. Alors, je donne juste comme exemple, alors l'année dernière, par exemple, au sein de l'école doctorale sciences et technologies, comme je le disais, on a 7 laboratoires et on a 4 formations doctorales. Alors, les laboratoires travaillent avec les écoles doctorales
Mais les laboratoires sont rattachés aux UFR. Les formations doctorales aussi sont rattachées aux UFR. Mais les laboratoires et les formations doctorales travaillent aussi pour l'école doctorale. Et dans ce sens, moi, l'année dernière, donc, j'ai accompagné les 11 structures, les 7 laboratoires et les 4 formations doctorales. J'ai acheté des imprimantes multifonctionnelles, j'ai acheté des vidéoprojecteurs. Donc, je continue d'accompagner aussi les laboratoires. Quand les laboratoires aussi organisent des activités scientifiques, alors nous aussi, sur leur demande aussi, on leur accorde aussi des subventions. Et donc, c'est ce que nous faisons en permanence. Parce que quand vous regardez au niveau de l'école doctorale, il n'y a pas de personnel, les étudiants sont dans des labos, etc. Et nous, notre objectif, c'est de les accompagner et puis de façon permanente. Alors, je vais vous dire une chose. Nous, ce que nous recevons comme argent, ça vient d'une part de la dotation de l'État et d'autre part des DIP des étudiants. Parce qu'il y avait un arrêté du ministre qui a fait la répartition des DIP. Cet arrêté n'a jamais été appliqué à l'UGB. Ça a été appliqué pour la première fois en 2020. Et avec l'aide du recteur professeur Ousmane Thiaré, que je remercie beaucoup, qui a beaucoup fait pour les écoles doctorales. Et honnêtement, beaucoup de choses qu'on a réussi, c'est avec l'accompagnement du professeur Ousmane Thiaré. En tant que recteur, il a compris, parce que lui, en tant qu'enseignant, c'est un très bon chercheur et il croit à la recherche. Donc, il nous a beaucoup accompagnés. Donc, je disais qu'on reçoit une partie de la dotation de l'État et une autre partie des DIP. Et pour rappel, pour la dotation de l'État, depuis de 2012 à 2020, les 2 écoles doctorales réunies ne recevaient que 5 millions. Moi, en 2020, quand on a reçu 5 millions et en 2021, j'ai pris sur moi, j'ai dit que moi je prends 2 millions et laissons 3 millions à l'école doctorale sciences de l'homme et de la société. On va continuer de se battre pour que cette question de budget soit réglée définitivement. Parce que ce n'est pas avec 5 millions qu'on va gérer une école doctorale. Cette année, avec un lobbying et avec aussi une compréhension du recteur Ousmane Thiaré et de ses services, etc., et avec aussi l'appui du conseil d'administration, alors on est passé de 5 millions pour les 2 écoles doctorales à 20 millions pour les 2 écoles doctorales. Et je pense que pour le prochain budget, on peut aller à 50 millions. Ça, c'est ce qui vient sur la dotation de l'État. Ce qui vient maintenant des DIP, on prend l'ensemble des DIP de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, on prend les 10% et on divise par 2. Je prends une partie et l'autre école doctorale prend une partie. Donc, c'est l'argent venant des DIP et l'argent venant de la dotation de l'État, c'est le tout qui forme le budget de l'école doctorale sciences et technologies. Et ce budget-là, c'est pour la prise en charge de certaines activités. Les soutenances de thèse, les manifestations scientifiques, voyages de certains étudiants, prise en charge des soutenances. Donc, on utilise cet argent pour prendre en charge les activités. Alors, l'autre partie, maintenant, investissement. Ça, moi, je me suis fixé comme objectif que chaque fois, je dois faire un investissement lourd. Au lieu de prendre sur le budget de l'école doctorale, que je juge insuffisant, moi, je travaille toujours pour avoir des partenaires, ou bien pour avoir des appuis, ou bien, en tout cas, pour faire de sorte que ce projet soit réalisé avec l'apport des alumni, des partenaires, etc. Et c'est ce qui nous a permis aussi de faire un certain nombre de réalisations. Et c'est cet objectif, c'est cette idée aussi qu'on va continuer de travailler. Parce que moi, à mon avis, moi je pense que même l'UGB, avec son budget, l'UGB ne peut rien construire. Même vous prenez une UFR, avec son budget, une UFR ne peut pas construire une salle. Donc ce n'est pas l'école doctorale qui va faire des investissements lourds ou bien des constructions avec son budget. Et donc, l'idée fondamentale, chaque fois, c'est essayer de trouver
des partenaires pour réaliser un certain nombre de choses. Et c'est dans ce cadre que nous travaillons. Donc tout ce que nous avons aujourd'hui, moi je dis qu'en termes d'investissement, c'est de l'argent qui nous vient de l'extérieur. Alors c'est dans cette idée qu'en mars 2021, j'avais lancé une campagne de collecte de fonds. Mais j'avais discuté avec un porteur, c'est Dr Mabouba Diagne, qui est un ancien de l'UGB, qui est actuellement le président du conseil d'administration de l'UGB, mais qui est aussi le vice-président de la banque d'investissement de la CEDEAO. Quand on a discuté sur ce projet, alors il m'a dit qu'il va porter le projet. Et après, avec d'autres anciens de l'UGB, je peux nommer Chérif Sarr, qui fait partie des plus grands informaticiens aussi du monde, qui est actuellement aux États-Unis. Alors, ce que j'ai à ajouter, c'est tout simplement, je remercie d'abord l'équipe du CAMT d'avoir eu l'idée de s'intéresser aussi à ce qui s'est fait au niveau de l'école doctorale sciences et technologies. Ça, je tenais personnellement à vous le dire. Et je sais que, en tout cas, moi, depuis que je suis le directeur de l'école doctorale, j'ai toujours eu l'accompagnement du CAMT. Vous savez très bien que le CAMT loue sa salle de séminaire. Mais le coordonnateur du CAMT n'a jamais voulu entendre une réservation de ma part pour payer. Il ne l'acceptera jamais. Et c'est une salle qui est demandée tout le temps, mais chaque fois que l'école doctorale demande, il me dit, prof, la salle est libre, vous l'avez. Et ça, c'est dans la collaboration. Alors, autre chose que je vais ajouter aussi, moi, en tant que directeur d'école doctorale, tout ce que j'ai pu réaliser, je l'ai réalisé avec l'accompagnement de tous les acteurs de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, à commencer par le recteur, à commencer par les directeurs du FR, à travers par les responsables des formations doctorales, à travers par les responsables de labo, à travers les membres du conseil scientifique et pédagogique qui m'ont accompagné dans la prise de décision sur beaucoup de cas, de situations, et à travers tous les enseignants-chercheurs de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Parce que nous, ce que nous faisons, c'est un travail que nous faisons avec tout le personnel père et partie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, je tenais aussi solennellement à remercier tout le monde et à demander aussi leur soutien et à demander leur prière. Et je vous garantis que nous ne travaillons que pour le bien de cette institution. Nous ne travaillons que pour une meilleure prise en charge des écoles doctorales. Parce qu'il ne faut pas que les gens oublient que nous sommes dans le LMD. C'est la licence, le master et le doctorat. Si vous regardez le budget de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, je peux vous dire que les 98% peut-être c'est dans le N et le M. L'État du Sénégal a mis en place le système LMD, mais l'État tarde à accompagner le système LMD comme il le faut. Le doctorat. Mais je dis que aussi, ça dit que c'est à nous, acteurs, d'accompagner l'État pour que l'État accompagne les écoles doctorales. En faisant quoi? En faisant des propositions. Et en travaillant sur des textes. Et en faisant de sorte que, du côté des décideurs, on leur facilite la tâche pour que des décisions qui accompagnent la recherche, qui accompagnent les écoles doctorales aussi, puissent être aussi prises, quoi. Parce que c'est à nous, en tout cas, de faire des propositions qui vont booster l'enseignement supérieur. En tout cas, je vous remercie et je vous félicite aussi du travail que vous êtes en train de faire. Moi, je suis un membre du CAMT et je ne peux que soutenir ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, c'est ce que j'avais à ajouter. Et pour terminer maintenant, vous voyez bien que le peu de personnel qu'on a au niveau de l'école doctorale sciences et technologies, il n'y a que l'assistante, Madame Silla, comme part. L'autre école doctorale, il y a Madame Wagé et il y a le stagiaire qui est Eric. Et
des courriers sont envoyés dans toutes les UFR et on n'a même pas quelqu'un pour envoyer ces courriers. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que tout ce que nous sommes en train de réaliser, nous sommes en train de réaliser ça avec l'appui du personnel administratif qui est là. Et ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Et je l'ai demandé et je vais le redemander. Il faut que l'école nationale aussi soit dotée encore de personnel administratif pour permettre aux écoles d'État aussi d'accomplir leur mission. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup.